À l'instar de l'ensemble des départements ministériels, l'année 2016 aura été pour la formation professionnelle, l'emploi et le travail une année charnière. La première année post-Ebola avec une reprise timide de l'activité économique et de nombreuses contraintes budgétaires. Malgré ce contexte défavorable, le système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de l'emploi et du travail s'est attelé à respecter les termes de sa lettre de mission relative à la formation, à l'emploi et au travail. Avant tout, le département a cherché à consolider les nombreux acquis en matière de gouvernance du système. C'est ainsi que pour la première fois, les écoles professionnelles disposent désormais de leur propre compte bancaire. Elles reçoivent désormais directement et en toute responsabilité leur crédit de fonctionnement. Par ailleurs, depuis fin 2016, les services déconcentrés du département se retrouvent au moins une fois par mois pour partager les informations nécessaires à leurs activités. Sont concernées les agences de la GIP, de la CNSS, de l'inspection du travail, de l'ONFPP sous la supervision des autorités administratives régionales. Pour accomplir le volet formation, le département a pu compter, comme pour les années précédentes, sur ses directions de services d'appui qui sont ses véritables relais opérationnels. Il s'agit de la Direction nationale de l'apprentissage et des formations professionnelles post-primaires et secondaires, de la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnel privé, de la Direction nationale de la formation professionnelle et technique. Ces directions ont mis en œuvre le programme de formation du département en s'appuyant aussi bien sur l'expertise locale et le budget national de développement que sur l'apport des différents partenaires techniques et financiers du département. C'est ainsi par exemple que dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, l'Agence française de développement AFD appuie le programme d'appui à la formation et à l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers à hauteur de 15 millions d'euros. Ce projet a pour objectif de favoriser l'insertion des jeunes et fournir une main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des mines et l'agriculture. Il en va de même du second projet d'urgence d'appui à la productivité agricole avec le ministère de l'Agriculture et l'Association internationale pour le développement. Le projet Farmer to Farmer de Winwork International financé par l'USAID assiste les écoles normales d'agriculture et d'élevage dans le cadre du renforcement des capacités des personnels des directions et des formateurs et la révision des programmes de formation pour assurer l'autosuffisance alimentaire et lutter contre la pauvreté. L'Organisation internationale de la francophonie élabore avec les cadres du département et ceux du ministère en charge de l'artisanat un programme cadre de développement de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat. Le PNUD soutient un projet d'appui à l'entrepreneuriat agricole dans les écoles normales d'agriculture et d'élevage à hauteur de 155 000 $ américains. La GIZ, la Banque mondiale, l'USAID, l'Union européenne et l'UNICEF sont également des partenaires actifs du département. Le système de formation professionnelle privée a enregistré la venue d'une mission d'évaluation de la mise en œuvre du programme de sage-femme de l'Organisation ouest-africaine de la santé dans les institutions de Conakry et Kindia. Une mission d'évaluation des standards de performance des écoles de santé de Conakry, Kindia et Labé, développant la filière sage-femme, a également été réalisée en collaboration avec l'ONG JH Piego en juin 2016. Ce travail des directions opérationnelles s'est effectué sous le contrôle de l'Inspection générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle qui a procédé à l'état des lieux des écoles techniques et professionnelles de Conakry, Koya et du Breka. Ces missions ont concerné 80 établissements d'enseignement technique et professionnel et ont porté sur le site infrastructures, équipements, concessions scolaires, le personnel, les effectifs d'apprenants, les programmes de formation et les plans d'études. Le département étant également en charge de la formation continue des travailleurs, l'Office national de la formation et du perfectionnement professionnel ONFPP a apporté une contribution significative à l'accomplissement de la mission du ministère. L'année 2016 a en effet été pour l'ONFPP une année d'innovation et d'intense activité. Dans le secteur formel, ces sessions de formation et de perfectionnement ont touché 1241 travailleurs. Ces formations ont essentiellement porté sur l'informatique, le management et la QHSE. Par ailleurs, l'ONFPP, en partenariat avec le BIT, a introduit l'outil Germe dans l'accompagnement de son public cible. 18 formateurs et 77 jeunes entrepreneurs ont été formés à ce produit. Dans le secteur informel, 4585 femmes ont été formées
équiper et accompagner à travers le programme d'appui à l'autonomisation des femmes par la formation et l'apprentissage. Ces formations ont essentiellement porté sur les activités génératrices de revenus telles que la teinture, la saponification, le maraîchage, la transformation des produits agricoles périssables. D'autres activités comme la coupe couture et l'alphabétisation fonctionnelle ont également été dispensées. À noter que ce programme, initié et mis en œuvre par l'ONFPP, devra impacter 15 300 femmes sur une période de 3 ans et demi pour un coût global de 15 milliards de francs guinéens. Au cours de l'année 2016, l'ONFPP a activement contribué aux activités du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO à travers l'organisation de la 9e Assemblée générale en Guinée. À cette occasion, l'ONFPP a accueilli 11 pays africains en avril 2016. La clôture de cette session a été présidée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Professeur Alpha Condé. Bien entendu, ces actions de formation initiale ou continue n'ont de sens que si elles contribuent à terme à promouvoir l'insertion professionnelle des jeunes Guinéens. C'est en considération de ce facteur que le rôle de l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi a continué à être déterminant. Au titre des activités réalisées par cette agence en 2016, il faut tout d'abord souligner l'extension de l'agence par la création des maisons de l'emploi et des compétences, tant à Conakry que dans les régions administratives. À Conakry, des maisons de l'emploi sont ouvertes dans les communes de Kaloum, Ratoma, Matam et Matoto. Ces maisons dotées de personnel et d'ordinateurs offrent les services d'accueil, d'information, de formation, des conseils et des orientations aux usagers, notamment les jeunes chercheurs d'emploi et promoteurs d'entreprises. Enfin, il faut noter que l'agence a réalisé d'autres activités parmi lesquelles on citera l'organisation avec le ministère de l'Agriculture et la FAO d'un atelier sur l'entrepreneuriat agricole des jeunes, l'organisation d'un salon de l'emploi à Paris dédié à la diaspora en partenariat avec l'Association des jeunes guinéens de France, la participation au salon de l'emploi à Conakry au centre culturel franco-guinéen organisé par Campus France. Ce salon était dédié aux Guinéens ayant effectué leurs études en France. L'AGIP a également joué un rôle majeur dans plusieurs projets d'insertion des jeunes. À ce titre, l'agence mène avec succès le volet réintégration socio-économique du projet d'appui à la réforme du secteur de la sécurité financé par l'Union européenne et constitue une pièce maîtresse de la composante employabilité du projet Booster les compétences pour l'emploi des jeunes financé par la Banque mondiale. S'agissant du volet travail, le département a commencé la mise en œuvre des acquis obtenus grâce aux nouvelles dispositions de la réglementation du travail. Il a également fallu gérer l'impact de l'épidémie Ebola qui a entraîné plusieurs suppressions d'emplois et des conflits sociaux. La Direction nationale du travail et des lois sociales s'est donc employée à vulgariser le code du travail pour la région administrative de Conakry sur financement du BIT. Cette direction a entrepris la rédaction et l'emploi des rapports sur les conventions non encore ratifiées de l'Organisation internationale du travail OIT. Elle a démarré les travaux de rédaction du document cadre de la politique nationale de l'emploi. Enfin, et c'est là un acquis significatif, la Direction nationale du travail et des lois sociales a permis au département de présenter à l'Assemblée nationale les conventions 167, 176, 187 et 189 de l'OIT. Ces conventions concernent respectivement la santé et la sécurité dans la construction, la sécurité et la santé dans les mines, le cadre professionnel pour la sécurité et la santé au travail et les travailleuses et travailleurs domestiques. Les 4 conventions ont été ratifiées par l'Assemblée nationale le 26 décembre 2016. L'inspection générale du travail a apporté sa précieuse contribution à la protection des travailleurs. Elle a accompli sa mission de contrôle dans 278 entreprises et établissements à Conakry et dans les secteurs des banques et assurances, de l'hôtellerie et la restauration, les travaux publics et bâtiments, les agences de voyage, les transports, les prestations de services, les services de santé, l'éducation et les institutions religieuses, les activités aéroportières et les NTIC. À l'intérieur du pays, ce sont 400 entreprises et établissements qui ont été contrôlés. À la suite de ces inspections, 49 lettres d'observation ont été adressées aux entreprises et 52 mises en demeure ont été signifiées. S'agissant du règlement des conflits, l'inspection générale du travail a reçu 479 plaintes. 86% ont été entièrement traitées, 18 plaintes ont été transmises aux juridictions chargées du travail. Au niveau du dialogue social et des négociations collectives pour le compte de l'année 2016, l'inspection générale du travail a négocié 47 plateformes revendicatives,
toutes sanctionnées par un protocole d'accord. Dans la gestion des projets de licenciement pour motifs économiques et chômage technique, l'année 2016 a été marquée par une lente reprise économique et un fort taux d'accroissement des plans sociaux. Ainsi, l'Inspection générale du travail a reçu 44 projets de licenciement pour motifs économiques et 14 demandes de chômage technique, 11 sont en cours de traitement. Concernant la mise en place et le renouvellement des délégations syndicales, l'Inspection générale du travail a supervisé 26 renouvellements de bureaux des délégations syndicales. Elle a aussi élaboré 26 protocoles préélectoraux, tous exécutés à date. Par ailleurs, l'Inspection générale du travail a mis en place 15 comités santé-sécurité au travail dans 15 entreprises. L'année 2016 aura enregistré une meilleure couverture sociale des travailleurs et des retraités grâce aux nombreuses initiatives de la Caisse nationale de sécurité sociale. Cet établissement a tout d'abord poursuivi l'assainissement des fichiers des pensions de la CNSS par l'enrôlement biométrique des assurés sociaux. Initié en 2012, l'enrôlement biométrique des assurés sociaux a couvert jusqu'en 2015 les assurés actifs. En 2016, un programme a été établi pour enrôler les assurés inactifs, retraités, veufs, veuves, invalides et rentiers. À date, l'opération a couvert Conakry, Koya, Kindia, Boké, Fria, Dabola, Kissidougou, Mamou, Labé, Dalaba, Kankan, Sigiring, Yomu et Zérékori. Cette opération a permis à la CNSS d'identifier par voie biométrique 12 723 assurés inactifs, retraités et veuves, soit 75% de la population cible. Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des soins et des moyens d'investigation, un centre de diagnostic médical a été créé par la CNSS. Ce centre comprend 3 unités, une unité d'imagerie composée d'un scanner 16 barrettes, d'une radio numérique avec capteur plan, d'un mammographe, d'un ocodlopeur cardiaque et d'une radio panoramique dentaire. Un laboratoire d'analyse biomédicale comprenant les unités d'hématologie et biochimie, d'immunologie, de bactériologie et de parasitologie. Une unité de cardiologie et de cardiodiagnostic composée d'un holter tensionnel rythmique et d'une preuve d'effort. Ce centre a été inauguré le 28 avril 2016 par son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. La création de ce centre s'inscrit dans la vision du chef de l'État pour assurer aux Guinéens l'accès aux soins de santé et de qualité et à moindre coût. C'est encore pour répondre à cette exigence que la CNSS, en partenariat avec la société Indo-Africa SA, est en train de réaliser un hôpital de standing international Sisak Bessia. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux de génie civil est de 80%. La remise à niveau de l'ensemble du système de la formation professionnelle exige l'augmentation de ses capacités d'accueil. Le département a donc poursuivi ses projets de construction de nouvelles infrastructures, notamment celui des écoles régionales des arts et métiers. Pour rappel, le projet de construction et équipement des écoles régionales des arts et métiers ERAM est soutenu par la Banque islamique de développement à hauteur de 28 millions de dollars et le Fonds saoudien pour 24 millions de dollars US. Ces ERAM, dont le financement est acquis, sont localisés à Boké, Sigiring, Labé, Zérékori, Dabola et Koya. En plus des ERAM, la Fondation Mohamed VI a offert à la Guinée une école professionnelle de type nouveau pour les travaux publics et l'hôtellerie-tourisme. Les travaux de construction sont en cours au quartier Nongo Konteya dans la commune de Ratoma. Bien entendu, la réalisation de ces différents objectifs a été l'occasion d'identifier plusieurs contraintes dans la mise en œuvre des objectifs de la lettre de mission du département. L'amélioration des résultats attendus reste tributaire de la levée de ces défis et contraintes, dont les plus importants sont la révalorisation de la formation professionnelle et technique, la mise en place d'un partenariat public-privé, l'accroissement du financement du sous-secteur, la mise en place des mécanismes d'appui à l'insertion socio-professionnelle, la mise en place de législation du travail et des lois sociales évolutives et appropriées, la mise en place d'une politique efficace de sécurité sociale. C'est pourquoi les actions envisagées pour 2017 mettront l'accent sur les actions qui garantiront un cadre soutenable d'un dispositif de formation technique et professionnelle harmonisé en lien avec la lettre de mission adressée par le Premier ministre Mamadi Youla. Ces actions portent sur l'amélioration de l'accès et l'équité aux formations techniques et professionnelles, la diversification de l'offre de formation professionnelle et technique en lien avec les besoins du marché de l'emploi et du travail, la modernisation de la gouvernance administrative, institutionnelle et pédagogique du système, la veille à l'application de la législation du travail et les lois sociales en Guinée, la création d'un baromètre social, la mise en œuvre d'une politique dynamique de création d'emplois. Le développement a besoin de tous les métiers et tous les métiers mènent à la réussite.